les États-Unis, la France, le Canada, les pays occidentaux ont décidé de lâcher Alassane Ouattara. Oui, il lui demande un dialogue inclusif en Côte d'Ivoire. Oui. Un dialogue avec tous les partis politiques d'opposition, sans exception, que ce soit le PPA-CIO, le GPSO, tous les partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire doivent s'asseoir sur la même table pour organiser une élection avec 0 mort. C'est important. Et également, vous savez ce que le pouvoir de Ouattara dit? Que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Eux qui sont venus au pouvoir à cause de la communauté internationale, et ils parlent aujourd'hui de souveraineté parce qu'ils ne veulent pas appliquer les résolutions du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Frères et sœurs, le PPACI, Kone Katina, montre au créneau, démontre pièce par pièce le régime RDR, un régime liberticide. On écoute ensemble. Pendant le parti unique n'a jamais eu un tel comportement d'excès. Même le régime d'exception de Guy Robert n'a pas eu autant de mépris pour la loi et la fin des droits de l'homme. On ne va pas se taire. La France a été particulièrement critique et a demandé des conditions favorables pour les élections 2025. Et pour la France, en tout cas les représentants de la France, ça doit se faire par le dialogue politique. Ce que le PPACI appelle depuis mars. Sans suite. Et la France n'a pas été seule. Des pays comme le Canada, les États-Unis, la Suisse et les Pays-Bas, l'Espagne, même l'Estonie qui est si loin, ont également émis des réserves sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. En outre, l'ordonnance 2014, nous avons parlé de cette ordonnance ici, la dernière fois sur la société civile, on n'arrive pas à comprendre, qui est un code pénal spécial écrit contre la société civile. Des pays, tout simplement, comme les Pays-Bas, et les Sud ont demandé que cette ordonnance soit rétractée, en tout cas qu'elle soit révisitée. Et les arrestations, des condamnations arbitraires et la surpopulation carcérale ont été relevées. Évidemment, nous pensons aux poursuites qui sont engagées contre nos cadres, notamment le vice-président, deuxième vice-président Picard, à l'incarcération de Dosso Rodel, tout simplement parce qu'il est responsable de notre parti chargé de la société civile et que la société civile a manifesté. Ce sont tous ces excès-là qui ont été relevés. Donc, au total, il y a 22 recommandations qui ont été faites à l'État de Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que pour qu'il puisse s'approcher des standards acceptables en matière de violation des droits de l'homme. Du retour, le ministre, le garde des Sceaux, au lieu de prendre acte et de dire, bon, nous allons voir comment nous allons améliorer, il fait un communiqué qui dit tout simplement que l'État ivoirien étant souverain, on n'a pas à lui faire des injonctions, il appréciera lui-même ce qu'il y aura à faire, en résumé. Alors, on a été très surpris que ce gouvernement-là, qui n'a de légitimité que la communauté internationale, donc toute la légitimité repose sur la communauté internationale. Il faut dire les choses qu'elles sont. Vous savez, nous avons lu les auditions des juges d'instruction qui ont... Tous nos camarades qui ont été poursuivis après la crise post-électorale. Les juges demandent toujours pourquoi vous êtes allé travailler alors que la communauté internationale disait ça. Je vous l'ai dit, ça vous rend malade quand vous lisez ça. Donc, ce gouvernement qui n'a de légitimité que la communauté internationale aujourd'hui parle de souveraineté. Ces acteurs qui en 2005 appelaient ouvertement l'ONU à venir prendre le contrôle de la gestion de l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui parlent de souveraineté. Faisons attention, même nous qui sommes dans l'opposition, ne prenons pas des positions extrémistes, parce que le jour que vous êtes à l'affaire, ces choses-là vous rattrapent. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas notre démarche. Nous avons déjà gouverné le pays, et nous allons le gouverner encore. Et si nous allons le gouverner, il y a des approches que nous devons avoir.
nous ne versons pas dans l'excès. Parce que ces gens de démagogie, ça vous rattrape. Un gouvernement qui n'a sa légitimité, c'est que a dit la communauté internationale ne peut pas aujourd'hui venir dire, revendiquer une quelconque souveraineté. Au demeurant, pour le PPACI, cette sortie du garde des Sceaux était inutile. Que ce soit des recommandations qu'on vous fasse et autres, on a fait l'état des lieux d'une situation qui n'est pas réalisante en matière de droits de l'homme. Vous entraînez, vous tirez toutes les leçons, vous en prenez acte et vous dites on va travailler à ça. Mais on ne fait pas trop de sorties. Et ce gouvernement, quand ils appellent l'état de ces droits de l'homme, des avancées, hein, c'est ce qu'ils appellent avancées, ils ont même dit que la CEI est contrôlée à 80% par l'opposition. Je me suis bien ri, quoi. Bon, enfin. Mais elle a oublié de dire au monde entier qu'elle s'est retirée du traité de la Cour africaine des droits de l'homme, tout simplement parce que cette Cour a pris une décision qui ne les arrangeait pas. Qu'elle a renié son engagement international. Pour nous, la question des droits de l'homme reste entièrement posée en Côte d'Ivoire et nous nous félicitons des recommandations, du diagnostic qui a été fait par la communauté, par les acteurs, en tout cas au sommet, aux assises là, qui ont eu lieu au titre donc de l'EPU. Mais comme si cela n'est pas suffisant, chers amis, il y a 2 jours, il y a quelques 3 ou 4 jours, nous avons appris et nous avons vérifié que le RHDP, le parti au pouvoir, a créé un site d'emploi. Un site d'emploi qu'ils appellent E-Emploi, RHDP, dans lequel ceci vous ouvre accès à des emplois, mais vous ne pouvez avoir accès à ces emplois que si vous avez une carte, vous renseignez le champ de ce site avec votre numéro de carte de RHDP. Vous savez, dans ces pays-là, les gens pour des actes, parfois, on a l'impression que c'est... Je suis allé sur le site, parce que pour ne pas paraître quelqu'un de... Je suis allé sur le site. Vous avez un champ et ils vous ont donné les rubriques dans lesquelles vous pouvez intervenir sur votre compétence. Je suis allé sur une rubrique. Vous tapez. Vous allez sur un champ. On dit même, attention, maintenant pour avoir accès aux emplois disponibles, il faut mettre ta carte, numéro 4 militant RHDP. Bon, évidemment, je n'en ai pas. Et ça circule en Côte d'Ivoire. C'est tellement grave que des entreprises privées et publiques se rendent complices de ça, puisqu'ils ont signé des partenariats avec des entreprises publiques pour ça. Dont une banque française aux capitaux français. Et nous le disons fort pour que la direction de cette banque-là demande quelle est l'éthique qui veut que l'accès à un emploi dans cette banque soit conditionné par l'appartenance à un parti politique. Une société de distribution de LBTP. Des sociétés publiques, ça je peux les citer, parce qu'elles ne sont pas en concurrence, dont le Bénet, la GFOP, c'est-à-dire la GFOP qui est censée gérer la formation professionnelle pour toute la Côte d'Ivoire, rentre dans cette combine-là, donc dit
que moi je peux avoir du boulot pour vous, mais à condition que vous soyez membre RHDP. L'ANADER, le port autonome d'Abidjan. Mais c'est quel foutage ça? Or, la constitution de notre pays est claire là-dessus. Le chef de l'État a dit que c'est lui qui l'a écrit et qui la maîtrise mieux que tout le monde. On lui concède ça. Mais qu'il la lise. L'article 15. L'accès à l'emploi privé et public se fait sans discrimination d'ordre de quelque nature que ce soit, notamment d'opinion politique. C'est écrit noir sur blanc. Au nom de quoi le pouvoir, le parti qui dirige, donc le parti qui gouverne, qui est censé gouverner pour tous les Ivoiriens, dans l'intérêt de tous les Ivoiriens, au nom de quoi ce parti décide de s'octroyer une part du marché déjà très restreint de l'emploi? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Je demande à ces entreprises, si nous, au PPAC, on va les voir pour dire, donnez-nous, on veut l'accès, ils vont nous donner. Mais en plus, très peu de personnes sont encartées dans un parti politique. Donc, si vous n'êtes pas dans un parti politique en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas avoir accès au travail, sous le régime de RHDP. Ça, c'est inacceptable. Ça doit être dénoncé. Et il faut que ce soit dénoncé. Tout comme en matière de violation des droits de l'homme. Je voudrais revenir un peu sur cette question rapidement. Au niveau de la CEI, puisque de façon évidente, quand on parle d'élections justes, transparentes, ce n'est pas cette CEI-là. Donc ça se peut qu'il faut qu'on la réforme. Aussi bien sur cette question, où le PPACI et toute l'opposition, et c'est ça le sens de l'appel du président Laurent Gbagbo, on doit se réunir, s'unir pour obtenir, pour que ces excès-là disparaissent de notre espace. C'est honteux pour nous. Il n'est pas acceptable que dans un pays, un parti politique, de surcroît qui gouverne, se donne un marché d'emploi. Je me demande la banque, dans cette banque-là. Il n'y a pas seulement que les citoyens RHDP qui ont leur compte là-bas. Ces sociétés n'ont pas seulement que les clients RHDP. Qu'on nous le dise. Alors nous avons informé nos camarades pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, dans telle banque, n'y allez pas, parce que finalement, vous n'êtes pas les bienvenus là-bas. Qu'on nous le dise, on peut le faire. Si elles croient qu'elles peuvent fonctionner uniquement avec des dépôts, oui, c'est vrai qu'ils ont tout l'argent de la Côte d'Ivoire, bon, peut-être. Mais c'est un manque d'éthique. C'est immoral, c'est indécent, c'est injurieux, c'est insultant. C'est inadmissible. Chers amis, nous faisons cet exercice parce que nous refusons, nous, en tant que PPAC, la déconstruction programmée de ce pays-là qui est en train de se découler. On refuse ça. Nous dénonçons cette déconstruction. On ne peut pas, et ce sera notre conclusion, construire une république, une cohésion sociale, en écartant une bonne partie de la population parce que nous la considérons indigne de partager notre espace vital, ou alors de s'octroyer des parts de marché pour des raisons purement militantes,
en tout cas en ce qui concerne les questions des droits de l'homme et les déguerpis, le PPACI reste fermement saisi de ces deux questions-là et entend se battre avec les personnes qui le veulent pour que ces entorses-là soient corrigées. Pour que ces entorses soient corrigées. C'est notre vocation du parti du peuple. C'est notre vocation du parti de gauche. C'est ça qui a valu à notre leader toutes les privations, toutes les souffrances de sa vie. On ne peut pas de notre vivant, tout ce que nous avons acquis à la suite de nos fronts, le fondement de notre lutte politique, nous laisser liquider par des gens qui n'ont aucune conscience républicaine et qui pensent qu'ils peuvent nous faire revenir au parti unique. Même au PDCI, pendant le parti unique, n'a jamais eu un tel comportement.